intitulé Ma vocation. Nous allons parler avec vous, hommes de Dieu, pasteurs, anciens, évangélistes, diaconesses, pourquoi pas, pour nous dire comment vous avez reçu Jésus. Quelle a été votre vie avant de recevoir Christ? Et comment êtes-vous devenu serviteur, servante? Comment êtes-vous devenu pasteur, apôtre, évêque? Et quelle est la mission que Dieu vous a donnée en vous appelant à son service? Et qu'est-ce que vous attendez des enfants de Dieu? Qu'est-ce que vous proclamez pour que tout puisse bien se passer? Yangoana, nous avons sabino nyonso ete. Bolanda biso, sion, tukolobela, bokoyamba, bokomona basel na nzambe bele bakoleka. Ote bako koyebisa bino qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils étaient hier et qu'est-ce que Dieu a fait d'eux et pourquoi aujourd'hui on peut les appeler pasteurs, apôtres. Et aussi, si vous voyez que vous pouvez passer, vous allez voir, il y a la bande-annonce, il y a nos numéros qui sont là. Vous nous appelez, nous allons vous recevoir et nous allons parler avec vous à bâton rompu sur la foi que Dieu vous a donnée. Merci beaucoup. Bonjour, shalom, mbote, salamou. Nous sommes encore très heureux de venir chez vous, dans votre maison, dans votre bureau, dans votre voiture, dans votre atelier, pourquoi pas, pour parler encore de la vocation. Nous avons déjà commencé avec vous et j'espère que vous nous suivez. Il y a certaines personnes qui nous appellent déjà pour nous faire les remarques, pour nous dire ce qu'ils pensent. Et la fois passée, nous avons eu à recevoir le prophète Eli Laching. Et nous avons dit que nous allons continuer parce que ce que nous avons dit avec lui n'était pas terminé. Nous avons reçu le prophète Eli Laching et nous avons parlé de la prophétie. Nous sommes entrés un peu dans les, pas totalement dans les détails de la prophétie, mais nous avons parlé de la prophétie. Et maintenant, nous allons encore recevoir le prophète Eli Laching, avec qui nous allons continuer à débattre ce que nous avons parlé de la fois passée. Alors, nous vous disons, soyez les bienvenus, suivez-nous avec attention. Et si vous avez des remarques, appelez-nous. Si vous avez à nous parler, appelez-nous. Nous allons recevoir le prophète Eli Laching. Bonjour prophète. Bonjour homme de Dieu. En bonne santé, j'espère. Dieu est avec nous. Et je crois que Dieu a donné encore des prophéties. Le Seigneur est là. Ok, merci beaucoup. Prenez place, prophète. Comme nous l'avons dit, nous sommes heureux de venir encore chez vous. Partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, nous vous disons que Dieu vous aime. Jésus est venu pour nous. Il n'y a pas un Jésus de blanc et un Jésus de noir. Jésus est universel. Merci beaucoup. Alors nous nous tournons vers le prophète. Prophète, je pense que ça va bien. Dieu est avec nous. Ok, Dieu est toujours avec nous, il est avec nous. Et nous avons parlé la fois passée de la prophétie. Mais, prophète, nous commençons directement. Comment Dieu appelle-t-il le prophète? Comment Dieu appelle-t-il les prophètes? L'appel que Dieu lance, l'appel, c'est suivant les seigneurs. Quand on parcourt la Bible, nous allons voir dans la Bible différentes manières d'appel que le Seigneur a fait avec ses serviteurs. Donc, c'est-à-dire, pour vous répondre, le Seigneur appelle à sa manière. Appelle à sa manière. Samuel qui était appelé, Dieu lui parlait qu'il ne comprenait pas. Saoul qui avait rencontré le Seigneur. Mais dans tout cela, ce que je vais marteler, c'est que l'appel des ministres, au lieu de dire des prophètes, puisque si on dit seulement les prophètes, mais il y a aussi les pasteurs, il y a aussi les docteurs. Ici, je suis en train de parler des ministres, des hommes envoyés avec une mission. L'appel de ces gens-là, c'est fait que Dieu lui-même vient parler à cet homme. C'est comme j'avais dit l'autre fois,
dans le gouvernement ou dans le gouvernement sur la terre, lorsque l'on voudrait choisir un ministre pour conduire un ministère, le président de la République se doit de rencontrer cette personne-là pour lui donner la mission, pour lui donner tout ce qu'il voudrait qu'il puisse faire. Oui, pour lui dire comment il pense, Oui. sa vision, Lui communiquer que l'autre sa vision. puisse avoir sa vision. Et Donc c'est comme ça que Dieu aussi travaille. l'appel ne peut pas se faire par l'intermédiaire. L'intermédiaire, ce sont les témoignages ou la confirmation. Mais Dieu vient lui-même rencontrer la personne et lui donne la mission. Mais prophète, lorsqu'il y a dans votre église, vous avez beaucoup de serviteurs. Alors Dieu vous dit de choisir quelqu'un, il vous dit, choisissez celui-là et je veux travailler avec lui. Comme quelque part là, Dieu a dit, mettez-moi Paul. Oui. Et, je l'ai choisi pour une mission spéciale. À quel moment Dieu demandait qu'on puisse mettre Paul et Barnabas à côté? Dieu avait déjà rencontré Pierre et Paul sur le chemin de Damas. Avant que ces jours n'arrivent, Dieu avait déjà rencontré Paul. Donc Paul avait déjà eu les rencontres avec le Seigneur. Et pour la confirmation, Dieu est passé au travers des apôtres. Lorsqu'ils se réunissaient, le Seigneur a encore parlé, mettez-moi à part. Donc la confirmation peut venir après. Mais pour avoir la mission, savoir que vous avez la mission, Dieu vient lui-même, puisque c'est lui l'auteur et c'est lui qui envoie le travail. Oui, oui, parce que j'insiste un peu là-dessus. Lorsque l'homme des dieux, les daddies comme nous les appelons aujourd'hui, les papas, les pères spirituels, dans son équipe, dans sa ceinture, il a beaucoup de gens. Mais Dieu lui montre que voilà, celui-ci se distingue un peu des autres. Et lorsqu'il vient, il ne peut pas parler avec lui. Voilà ce que Dieu m'a dit à propos de toi. Voilà, voilà. Oui, c'est là où je parle des témoignages. Nous avons tous des enfants auprès de qui nous servons le Seigneur ensemble. Nous avons des enfants qui travaillent avec nous. Nous voyons des enfants qui brillent par les charismes et les dons, leur manière de faire. Nous voyons les ministères s'afficher à ces enfants. Mais il est lieu de savoir les rencontres entre Dieu et cet enfant. Il faut approcher cet enfant pour savoir comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il marche avec Dieu. Si vous approchez de telle personne, il va vous dire, dans tel jour, j'avais reçu telle vision. Dans tel mois, j'avais reçu ça. C'est-à-dire, la conviction de cette mission ne vient pas des hommes de Dieu, ne vient pas des daddies, ne vient pas des ministres, non. Ça vient de la personne lui-même, puisque c'est lui qui va porter la charge. Ok, merci beaucoup, prophète. Et je pense que nous continuons. Nous continuons, parce que j'ai une question qui m'est venue. Je ne sais pas si ça concerne le prophète, si ça concerne tout le monde. Je ne sais pas si ça concerne même notre sujet, mais ça m'est venu à la tête. Il y a ceci. Jephthé. Vous connaissez Jephthé? Oui. Jephthé est chassé par sa famille. Sa famille. Oui. Alors il y a la guerre. Oui. Alors sa famille essaie de combattre, ça ne va pas. Oui. Et on demande à Jephthé de retenir. Mais Jephthé dit quelque chose. Reconnaissez ma mission. Reconnaissez mon droit à la famille, à l'héritage. Reconnaissez cela. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez parler de ça? Ben, déjà, Jephthé était un juge. C'était à l'époque des juges. Jephthé, comme tout enfant, bien qu'il soit né avec une maman à côté, sa famille n'avait pas voulu les reconnaître. Il avait été chassé. C'est-à-dire, il n'avait pas droit à l'héritage de son père. Et lorsqu'ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas combattre, ils ont eu recours à Jephthé. Jephthé a demandé que l'on reconnaisse son droit d'héritage, donc son appartenance à la famille. Donc, quelque chose comme s'il demandait sa réhabilitation dans sa famille. Et cela ne pourrait jamais être pris comme un exemple, comme disant, on doit reconnaître les dons la reconnaissance des dons, c'est suivant la manifestation
de comment le Seigneur utilise une personne. Si je voudrais un peu comprendre la question que... Donc la reconnaissance des dons de tout et de chacun, c'est souvent la manifestation de comment Dieu utilise cette personne. Bien souvent, celui qui possède les dons ne peut pas demander aux gens de reconnaître son don. C'est Dieu qui se manifeste à ces gens-là. Que ces gens vont dire, celui-ci a tel don. Non, non, parce qu'il y a les gens, le matin, ils se réveillent et disent, j'ai vu en rêve que je suis devenu apôtre, et on commence à l'appeler apôtre. Ça, c'est la déviation. C'est la déviation. La déviation. Bien aimé, nous sommes en train de parler avec le prophète Latin, et nous n'avons pas, et le prophète c'est un serviteur de Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, nous n'avons pas à cacher ou à dire quoi que ce soit. La fois passée, nous avons parlé un peu de la prophétie, d'une prophétie sur les élections dans notre pays. Lorsque nous avons parlé de cette prophétie sur les élections de notre pays, nous avons posé la question au prophète, et parce que cette prophétie disait qu'il n'y aura pas d'élection, mais il y a eu élection. Je crois que le prophète a parlé ce qu'il a parlé. Mais je voudrais encore qu'on parle d'une autre prophétie. Alors, à l'antenne là-bas, à la cabine technique, si vous êtes prêts, balancez-nous cette prophétie-là. Hein, il y a une prophétie qui a été donnée par un des grands hommes de Dieu, et nous allons poser la question après au prophète pour savoir, pour commenter un peu cette prophétie-là. Je laisse l'antenne à vous, à la technique, si vous pouvez nous balancer cette prophétie. Et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course et placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe et qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales de l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course et placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe et qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales de l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Vous avez suivi cette prophétie. Ça a été passé dans des chaînes un peu partout. Ça a été commenté de différentes manières. Bon, mais ce que moi je sais est que celui qui a donné cette prophétie, il n'est pas prophète, mais il est apôtre. Il est apôtre. Hein, il est apôtre. Est-ce que l'apôtre peut aussi avoir une prophétie? C'est là que moi je vais répondre. Quand aujourd'hui nous vivons au temps du toïboui, ça veut dire désordre. Et désordre, comme prophétisé depuis les temps anciens, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, le Seigneur peut utiliser dans sa grâce tout serviteur qu'il voudrait. S'il a utilisé l'âne de Balaam, pourquoi ne pas utiliser un de ses serviteurs? Mais le malheur, c'est que, c'est comme vous parlez tantôt, quelqu'un qui se réveille le matin et dit je suis prophète, le soir il devient apôtre, le jour d'après il devient docteur, et après encore il va terminer par être pasteur. C'est là le malheur. Oui, Dieu peut utiliser ses serviteurs. Dieu est souverain. Nous ne pouvons pas dire que
Dieu ne peut pas utiliser telle ou telle autre personne. Non, Dieu peut utiliser tout celui qu'il veut. Mais il existe les particularités. Quand on dit prophète, c'est celui qui apporte la parole. Ça veut dire la révélation, le message. Quand on dit apôtre, c'est celui qui a la charge de la parole. De la parole de Dieu. Éclairer les peuples dans la parole. Je ne vais pas aller dans ce sens-là puisque la question est bien ciblée. Oui. La prophétie de l'homme de Dieu. C'est comme je vous avais dit l'autre fois. Lorsqu'une personne parle de la part du Seigneur et que cela n'arrive pas, on comprend que ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Parce que la parole du Seigneur est oui et amen. La parole du Seigneur est oui. Et oui et amen. Bon, maintenant, parce que je parlais du ministre de Dieu qui a donné cette prophétie-là. Parce que moi, je ne le connais pas en tant que prophète. Okay. Mais Dieu peut, comme nous tous, il nous utilise aussi d'une façon comme une autre. Moi, je suis pasteur. Mais Dieu m'utilise aussi des fois. Il me donne une parole de connaissance, comme vous avez parlé l'autre fois. Et lorsque je parle avec la sœur ou je parle avec le frère, et je lui dis, voilà ce que Dieu m'a montré. Et ça arrive que ce que Dieu m'a montré s'accomplit. Mais là, je ne suis pas prophète. La Bible dit, ne rejetez pas la prophétie. Ne rejetez pas. C'est là maintenant que dans l'exercice, les jours, le Seigneur permettrait que nous parlons de l'utilisation des dons. Nous entrerons en profondeur pour comprendre. C'est lui qui parle, c'est-à-dire le message qui était lancé. C'était de quelle forme d'abord? Il faut comprendre la forme du message. Oui, parce que nous approchions vers les élections. Oui, c'est-à-dire... Parce qu'on a parlé de quelqu'un, des candidats. On a parlé des candidats. Oui. Dans les civières, les morts et tout ça. Mais bon, maintenant, est-ce que spirituellement parlant, il n'y a pas eu tout cela? Ben, quand le message avait été lancé, c'était un message qui devait s'accomplir spirituellement ou physiquement. De définir, le Seigneur m'a montré, c'est-à-dire il a vu de ses yeux. Le Seigneur m'a parlé, j'ai entendu de mes oreilles. C'est là qu'il n'y a pas la précision aujourd'hui. Les gens parlent comme ça et ça laisse les suspens. Mais si le message ne s'accomplit pas, si ce qu'on dit n'arrive pas, est-ce qu'il y a à discuter là-dedans? Non. Mais ça démontre que ça ne vient pas de Dieu. Mais il y a quelque part, le prophète dit, si le prophète prophétise, attendez, donnez-lui le temps pour que ça puisse s'accomplir. Le message concernait quel temps? Bon, là c'était les élections. Le message avait un chronogramme du temps électoral de notre pays. Or, nous avons largement dépassé le chronogramme du temps des élections à notre pays. Donc, le message ne s'est pas accompli. Ça ne vient pas du Seigneur. Les pasteurs doivent se repentir. Mais est-ce que ce n'est pas une mort spirituelle? Mais ce n'est pas dans les civières spirituelles. C'est là où je dis que les messages devaient passer dans les collèges des anciens pour discerner. Amis téléspectateurs, nous sommes en train de parler avec le prophète
qui nous dit, parce que nous avons donné un élément pour que nous puissions voir, parce que cet élément-là était passé, repassé et encore passé, et on attendait jusqu'aujourd'hui, on attend que ça se réalise, ça ne s'est pas réalisé. Mais peut-être du point de vue spirituel, comme je suis en train de le dire là, je ne sais pas. Mais le prophète dit, si vous avez donné une prophétie comme ça et que ça ne s'est pas réalisé dans les temps qu'il fallait que ça puisse passer, répentez-vous. Peut-être les autres doivent dire, écoutez, ce que vous avez dit là, ce n'était pas de la part des dieux. Nous avons lu dernièrement dans les livres de Deutéronome, le chapitre 18, des 18 à 20, de 20 à 21, pour dire que si ce que le prophète a dit, ça ne s'est pas réalisé, n'ayez pas peur, c'est par audace que le prophète avait parlé. Nous sommes en train de parler avec le prophète Lachink. Alors, nous sommes en train de parler de la prophétie. Vous avez vu, j'ai posé une question, comment on arrive à la prophétie, à devenir prophète. Mais, prophète, quelque part, Saül, le roi Saül, avant de devenir roi, on a dit qu'il a prophétisé. Et on dit, Saül aussi est-il devenu prophète en Israël? Et ce qu'il a prophétisé là, est-ce qu'il était devenu lui aussi prophète? Quel a été le message que Saül prophétisait? La Bible a défini les messages de Saül? Non. Parce que tous les messages prophétiques des hommes ouins dans la Bible, nous avons les écrits. Saül prophétisait, gloire au Seigneur, c'est écrit. Mais quel était le message? C'est là qu'il faudrait maintenant que les gens sachent ou comprennent ce que c'est la prophétie. C'est même le sujet. C'est que c'est la prophétie. La prophétie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est la prophétie? L'âne de Balaam qui prophétisait, le message était clair. Il faisait comprendre à Balaam que ce que tu veux là, ce n'est pas bien. C'est pas la volonté de Dieu, si je peux m'exprimer quelque part comme ça. Mais le message de Saül était quoi? Quel était le message de Saül? C'est pas précisé. Oh, dans la domaine prophétique, c'est beaucoup de choses à l'intérieur. Et si on commençait à expliquer maintenant, on ne terminerait pas cela. Mais on peut avoir quand même quelques éléments sur ces domaines prophétiques-là. Je parlerai des gens. Jean a prophétisé sur les événements du temps de la fin. Nous comprenons que Jean a essayé d'expliquer la volonté de Dieu pour le temps à venir ou pour le temps de la fin. Il a écrit la prophétie. Jérémie aussi a prophétisé. Il prophétisait sur les enfants d'Israël. Il prophétisait sur beaucoup de choses, des éléments, des choses qui devaient arriver. Et nous avons aussi Agabus qui a prophétisé. Ah oui. Il a prophétisé sur la faim, la famine qui allait frapper Israël. Il n'a pas prophétisé sur les éléments qui devraient arriver. Mais il a parlé du temps. Il a démontré au peuple qu'il y aura une période, il y aura la faim. Il y avait aussi une prophétesse qui a prophétisé pour Paul. Il lui a signifié que là où tu vas, tu seras lié. Vous voyez? C'est là où je dis que la prophétie comporte plusieurs éléments à l'intérieur. Plusieurs éléments. Il faudrait en prendre une, en parler pour donner la lumière aux gens. Merci beaucoup. Vous êtes en train de suivre l'émission Ma Vocation. Nous sommes avec le prophète Élie Lachinx, parce qu'il faut bien le prononcer. Et le prophète Élie Lachinx, qui nous avons voulu parler. Nous avons parlé la fois passée un peu de son appel, comment il est devenu. Parce que moi, je voulais savoir comment il nous a dit que, étant enfant, même avant de commencer à prier, il entendait, il voyait. Ce qu'il dit, lorsqu'il dit quelque chose à quelqu'un, ça s'est réalisé. Il vient donner quelqu'un de papier, il dit, je te donne l'argent, et l'autre là prend l'argent. Ça devient l'argent. Vraiment, il va où il va, il fait quelque chose et on lui donne l'argent. C'était comme ça. Mais il a dit une chose qui m'a vraiment beaucoup plu.
il était parti au pied de le prophète bien d'un homme, un prophète. un homme de Dieu, Libambo, qui à cette époque-là je connaissais. Lorsqu'il a parlé, je connaissais très bien à Bandal, Kimbondo. Nous étions, moi aussi j'étais déjà parti là-bas chez lui. Et auprès des prophètes Libambou, il était là, il a été enseigné pendant 15 ans. Voilà. 18 ans. 18 ans. Pendant 18 ans, il était auprès du prophète. C'est-à-dire, étant jeune, étant enfant, il a commencé à être enseigné, il a commencé à être là. Donc, nous avons parlé de lui, parce que nous avons parlé de sa vocation, de la vocation. Et maintenant, je ne sais pas si nous pouvons faire une petite transition pour demander au prophète. Et après là, vous êtes allé dans votre église ou vous êtes parti avec quelqu'un d'autre pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup pour la question. Et c'est m'avait envoyé auprès du prophète, Ibambou Tchaïkolo. Il m'a forgé, il m'a appris à connaître l'œuvre de Dieu. Il m'a appris à servir Dieu. Puisque rien qu'avec les dons, on ne peut pas servir Dieu. J'ai un don. Non, tu ne peux pas servir Dieu rien qu'avec ton don. Tu dois d'abord connaître ces dieux-là. Et tu dois connaître aussi l'œuvre de Dieu. C'est comme j'avais témoigné l'autre fois. Oui, le prophète Libambou tenait des croisades au terrain municipal. Et à l'époque, nous on habitait sur Penzo, qui est proche du terrain municipal. J'ai entendu la musique et j'ai entendu la voix dans mes oreilles. On m'a dit, va là-bas. J'ai couru étant jeune. Je suis arrivé à la commune de Bandal. Je voyais de loin une personne habillée en blanc. On m'a dit, tu vois cet homme-là, c'est ton ami, va auprès de lui. Et j'ai suivi les croisades. Après les croisades, j'ai suivi les prophètes à Kimbondo. J'ai tenu à les rencontrer personnellement. Après les cultes, je lui ai dit, Dieu m'a dit de te suivre, de venir auprès de toi. Le prophète m'avait posé la question dans les temps. Il m'a dit, Dieu t'avait dit quoi? J'ai dit, je suis prophète. Mais il m'a demandé de venir près de toi. Il m'a regardé puis il m'a dit, ok, tu vas t'occuper de l'évangélisation. C'est là que j'ai commencé. Il nous a enseigné, il nous a formés. Mais ce que Dieu faisait avec moi était avec moi. La manifestation de Dieu était avec moi. Tout ce que Dieu me parlait était avec moi. En plus de temps, j'ai passé avec le prophète Libambou. Je lui parlais de ce que Dieu me disait. C'est comme ça que j'ai évolué, j'ai grandi. Et au moment où Dieu a permis que je puisse aller commencer les ministères, je n'ai pas aussi commencé les ministères rapides. Puisque beaucoup voyaient en moi déjà un ministre de Dieu. Mais le Seigneur ne m'avait jamais ordonné d'aller. J'ai resté toujours, j'attendais. J'avais eu beaucoup de sollicitations. Donc il faut attendre les temps de Dieu. Les temps que le Seigneur vous dise, va, faites ça. Donc, écoutez, lorsque j'ai vu, il y a des années, il y a un homme, un homme qui était au pied d'un père, comme vous étiez au pied de bambou, il était au pied d'un père, mais il voit, à l'époque c'était la Bacchus, il voit, on l'a donné la Bacchus et on lui a donné la Bible. Et il dit, bon, moi maintenant, c'est mon temps. Parce qu'on m'a donné la Bacchus, j'ai porté la Bacchus et j'ai tenu la Bible. Ça veut dire qu'on m'a dit d'aller prêcher et il est parti. Peut-être le temps de formation n'était pas encore arrivé. Et qu'est-ce que vous pouvez expliquer dans cela? Ici, je ne voudrais pas m'opposer à tous ceux-là qui disent que Dieu m'a demandé d'aller. Si le Seigneur vous a demandé d'aller, la charge vous revient. La charge vous revient et vous aurez à vous-même vous défendre de ce que Dieu vous a dit. Mais moi, je voudrais apporter mon expérience et un peu parler de la Bible. Un peu parler de la Bible. Donc, lorsque le prophète vous a
était avec vous, il vous a enseigné. Lorsqu'il vous a dit d'entrer dans l'évangélisation, Oui. Il a commencé. Je suis pas seulement resté à l'église. Je fais tous les travaux. voilà. Là, c'était une formation vraiment. J'ai arrangé les bancs. Donc je fais tout. J'ai appris tout. J'ai appris à jouer les guitares basses. J'ai fait batteur des tam-tams à l'église. J'ai fait batteur des tam-tams. J'ai presque tout fait. Tout. Pendant les 18 ans. Tout le temps que j'ai passé au pied de l'homme de Dieu, j'ai tout fait. Donc j'ai appris tout. J'ai été choriste un moment. Un autre temps, j'ai été dans l'orchestre. Mais la grâce était là. Le Seigneur me parlait. Je recevais des visitations. Mais je ne pouvais pas aller. Parce que je n'avais pas encore la permission d'y aller. Les jours où le Seigneur m'a dit de commencer les ministères, il m'a dit maintenant, tu vas commencer. Et tout ce qu'il m'avait dit, ça s'est fait tel qu'il m'avait dit. Donc je n'ai pas forcé quoi que ce soit. Je n'avais rien forcé. C'était comme si on mettait des choses à ma disposition. Donc, que moi je devais aller tout simplement trouver. Oui. Je devais juste aller trouver ça ici, ça là-bas, ça là, et que j'ai commencé à travailler. Votre sortie, c'était avec l'accord du prophète? Oui, l'homme de Dieu, bon, en fait, notre papa, il a sa manière à lui de travailler. Il a sa manière à lui de travailler. Il travaille à sa manière. Même quand il voudrait vous bénir, il le fait à sa manière. C'est un homme spirituel. Nous l'aimons beaucoup, je le salue en passant. Il a sa manière à lui de travailler. Voilà. Il travaille de sa manière. Donc, c'est-à-dire, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il l'appelle de sa façon. Hein. Vous avez vu, c'est pourquoi nous avons appelé ça ma vocation. Pour dire que le prophète avait une vocation. Dieu l'a appelé d'une façon. C'est pourquoi nous avons demandé, nous vous disons, vous qui nous suivez, vous pasteurs, même anciens de l'église, vous êtes bishop, vous êtes apôtre, vous êtes docteur. Il y a la façon dont Dieu a commencé avec vous. Si vous voulez que les gens aussi puissent le comprendre, si vous voulez aussi que les gens puissent savoir réellement qu'est-ce que Dieu a mis en vous en tant que ministre, il serait mieux aussi de venir, de nous appeler. Nos numéros sont là et ça sera bien de nous suivre, de parler avec nous et nous allons vous recevoir et nous allons venir là où vous êtes pour que nous puissions en parler. Parce que maintenant, nous parlons ici sur le plateau avec le prophète que Dieu a appelé. Il a dit que Dieu, c'est comme si Dieu a placé toutes choses afin de lui faciliter le travail. C'était comme ça. Et puis, après, comment ça s'est passé? Ce que j'aimerais un peu apporter aux collègues ou à certains hommes de Dieu, quand Dieu vous appelle au ministère, il vous confie la charge, Dieu lui-même vous prend en charge aussi. Comme on dit, si Dieu donne une vision, il donne lui-même la provision. Lui-même s'occupe de tout. Nous lisons la Bible, nous comprenons que tous les miracles que le Seigneur devrait accomplir étaient déjà prophétisés. C'est ça la provision de Dieu. Ouais. Ésaïe a prophétisé tout ce que le Seigneur allait faire et bien d'autres hommes de Dieu. Et lorsque le Seigneur est arrivé, il n'a pas voulu faire n'a pas fait autre chose que ce qui a été déjà prophétisé. C'est ça la vie ministérielle. Le Seigneur vous définit les étapes, les moments et ce qu'il veut de vous. En tout cas, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont du zèle. Mais c'est un zèle amer. Les gens ont du zèle pour travailler, pour se donner. Pour... lorsque Mouli me fou là, ça me pousse à aller, à évangéliser, à faire cela, à faire ce qu'il faut. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé, vous aussi, à un moment donné? Oui, ça arrive à tout le monde. C'est comme, je me souviens encore du parole que disait notre papa Tchaïnkolo. Il disait toujours, si vous regardez une fille qui parvient à la puberté, à l'âge puberté, oui, la jeune fille qui commence à voir son corps développé,
Et quels sont les signes, les premiers signes que l'on constate? Ils aiment faire beaucoup de propriétés, il va être très propre, il va se maquiller. Directement, quand on voit de ces gestes, on comprend que non, c'est l'âge. Oui, ça arrive, ça nous arrive tous. Mais la grâce, c'est que si vous êtes accompagné ou vous êtes auprès d'un homme de Dieu, je vous recommande d'y rester. C'est ça mon conseil. Restez. Ne courez pas si vite, car vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Donc ça arrive à tout le monde, à un certain âge où vous voyez, vous levez la main comme ça, les gens tombent. Mais le fait que vous levez la main, les gens tombent, ne dit pas que Dieu vous a appelé au ministère. Le fait que vous vous levez, vous dites j'ai reçu une vision. Comme les gens aiment aujourd'hui beaucoup de précision. Non, avec précision, je parle. Même avec précision, ne dis pas que Dieu vous a confié la charge du ministère. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. La charge du ministère, c'est tout autre chose qu'avec les dons. Les dons, c'est une autre chose. La charge du ministère, c'est une autre chose. Quand quelqu'un a la charge, c'est-à-dire, il a les soutiens de celui qui lui a donné la charge. Mais lorsqu'on voudrait regarder aujourd'hui, parmi nous, on constate que c'est très désastreux. Et c'est même l'égarement qui est là, puisque les gens veulent parler, Dieu m'a envoyé, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a... Les gens veulent ramener et les dons et les ministères, les mettre ensemble. Oui, les deux travaillent ensemble, mais chaque particularité est comprise. Ok. Mais pour vous maintenant, lorsqu'il est arrivé que là on ne vous appelait pas encore prophète. Depuis que j'étais arrivé auprès de mon père, moi-même je lui avais dit que Dieu m'a dit je suis prophète. Je lui ai dit que Dieu m'a dit je suis prophète. Et du temps que je fais à ses pieds, avec tous mes bien-aimés auprès de qui nous avons grandi, ils ont découvert en moi la grâce prophétique. On peut se mettre à prier tous, ils attendent que Dieu m'utilise pour que je communique un message. Et c'est comme ça que moi j'ai évolué. Et même avec l'homme de Dieu, c'est arrivé des moments où j'allais le voir chez lui à la maison. Je dis voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà. Je lui dis. C'est comme ça que j'ai évolué au pied de l'homme de Dieu, qui est mon Père. Et maintenant, lorsque Dieu dit, il faut maintenant voler de tes propres ailes. Voler avec mes propres ailes, ces filles, pour moi, c'était quelque chose de... Ça n'a pas été facile parce qu'à un certain moment, Isaïe me disait vas-y. Moi, je disais bon, je vais y aller. Jusqu'au jour où il m'a dit tu sors, tu vas dans tel coin. Il m'a défini l'endroit. Va à Jamaïque. Quand tu seras arrivé là-bas, tu trouveras une maison abandonnée. Une parcelle plutôt, excusez-moi, une parcelle abandonnée. Tu demanderas cette parcelle-là, c'est là que tu vas commencer à bâtir l'œuvre. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé pour la première fois à Jamaïque. Je ne connaissais pas Jamaïque, pourtant je suis né et grandi à Bandal. Je n'ai jamais connu la Jamaïque. Je suis arrivé à Jamaïque, j'ai parcouru tout Jamaïque, et quand je suis arrivé au lieu, j'ai même dépassé, je vis un monsieur m'approcher pour me poser la question. Je trouve que vous êtes étranger ici, vous cherchez quoi? J'ai dit, je cherche un lieu pour bâtir une église. Il m'a dit, mais voilà, il y en a là-bas, viens, tu as dépassé. Ah bon? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé les lieux vides. Il n'y avait rien. Et ça n'a pas été trop compliqué pour moi. Aussitôt, j'avais pris les places. Et on a commencé l'œuvre du Seigneur. Voilà ma vocation. La vocation de notre frère, le prophète Lating. Dieu lui dit, va, telle place, une maison abandonnée et tu commences là. Toi, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Voilà, nous t'attendons si tu veux, tu peux venir et ça sera une édification pour les autres. Prophète, je suis en train de vous remercier pour l'édification. Vraiment, je vous remercie beaucoup parce que je crois qu'il y a certaines personnes qui comprennent, qui sont en train de voir comment ça s'est passé pour nous. Et je demande que le prophète souffle un peu. On peut mettre pour nous une chanson
afin que nous puissions souffler un peu avec le Seigneur et nous allons vous revenir. Oyo bako salaka makambo oye koleka lokola bango maloba yango tosimba ekopimbwa na kaina ya bomoi. Oh, oh ya moto ya topesa nani Malasio ya motu ya nabango yokalo yembwa motema ndeli bonza oya motu ya nanga nakopesa batwa mayele bamemaki mbaolo pe malasio ya motu ya nabango yokalo yembwa motema ndeli bonza oya motu ya nanga nakopesa Yahweh nanga shilo yo bongi na lokumo Yesu mosiko ya bombo ya bata Yahweh ofandi ya kembo Voilà, nous sommes de retour avec vous. Nous sommes très très contents et nous rentrons auprès du prophète. Et nous disons, le prophète, et vraiment, Isaac qui bien, vous voyez, vous commencez à travailler comme ça. Mais, parlons un peu de la prophétie. Quand est-ce qu'on peut parler de prophétie? Quand est-ce qu'on peut parler de paroles de connaissance? Quand est-ce qu'on peut parler de paroles de sagesse? Quand est-ce qu'on peut parler de vision? Quand est-ce qu'on peut parler de... Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses dans la prophétie. On dit c'est ma prophète, mais il y a aussi des choses que les gens parlent beaucoup, ils les disent. Même des voyances. Hein, il y a un voyant, mais il s'appelle prophète. Alors dites-nous un peu, parlez-nous un peu de tous ces éléments-là. C'est long, je pense. Gloire au Seigneur. Déjà, quand on parle de la vision, c'est voir comme je vous vois. Et comme je vous vois, on se voit tous. Je vois. Quand Dieu veut vous parler en vision, il vous montre la chose distincte. C'est-à-dire, vous la voyez, ça est comme ça. Ça, c'est la vision. Et les gens qui disent, écoutez, j'ai vu comme tout ça, et qui demandent l'explication, je vais revenir quand je parlais des prophètes et des sous-prophètes. Ah, donc il y a des prophètes, il y a aussi des sous-prophètes. Donc ceux qui sont en dessous des prophètes. Oui, c'est-à-dire les sous-prophètes, c'est ceux qui travaillent dans l'église locale, ceux qui ont, ils n'ont tout simplement que les dons de la prophétie. Non, donc, si je vais bien comprendre, il y a quelqu'un qui a un don de prophétie, mais il n'est pas prophète. Donc, il a un don de prophète, prophétie, on peut l'appeler prophète, mais c'est un sous-prophète. Quand j'ai dit sous-prophète, tout simplement,
c'est pour définir qu'il a un don de prophétie. Et il n'a pas un ministère. Ok, ah bon. Il n'a Là-bas, pas il le y a ministère. un don et un ministère. Ah. Ok, là je comprends maintenant. Ça va. Donc, celui qui a un ministère prophétique, c'est là que nous voyons les gens prophétiser sur la nation. Celui qui a les ministères prophétiques. Oui, il est prophète de la nation, il vous dit des choses, il vous guide. Le Seigneur m'a dit, il y aura famine tel jour. Il vous donne. C'est un prophète. Mais celui qui a un don dans l'église, il peut se dire, il dit, le Seigneur me parle, il me dit ça. Oui, c'est un don. C'est un don. Donc, c'est-à-dire, il vous communique un message de la part du Seigneur. Et la voyance, moi, dans ce domaine, je n'aime pas trop que les gens fassent beaucoup de confusion dans la voyance. La voyance, c'est un domaine très profond des prophètes. Que Dieu vous prend, il vous amène à vivre l'événement avant que cela se manifeste sur la terre. Dieu vous prend et vous amène à vivre l'événement. C'est comme ce fut le cas avec Daniel et avec Jean. Jean a vécu l'Apocalypse, c'est comme Daniel. Ils ont vécu l'Apocalypse, mais dans la voyance. Et il nous dit des choses avec beaucoup plus de précision. Aujourd'hui, Daniel n'est pas là. Aujourd'hui, Jean n'est pas là physiquement. Mais nous voyons l'accomplissement des choses distinctes telles qu'ils ont parlé. C'est là maintenant que j'ai répondu tantôt, je dis, lorsqu'un homme de Dieu dit quelque chose, cela n'arrive pas. Il y a lieu de comprendre que cela ne vient pas de Dieu. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est pas accompli. C'est pas Dieu qui avait parlé. Mais vous avez parlé des ministres et sous-ministres. Oui. Des prophètes Et sous-prophètes. Quand je parle des prophètes, quand je dis prophète, celui qui a les ministères. c'est celui qui a les ministères, celui qui a la mission de Dieu. Un sous-prophète, c'est celui Un qui a sous-prophète, les c'est dons. celui qui a tout simplement un don, mais qui œuvre auprès d'un homme qui a la mission. Alors, la parole de connaissance, c'est comme la pensée humaine. C'est comme la pensée humaine. Vous voyez, il y a une voix intérieure. Quand on dit la conscience dit c'est une voix intérieure qui nous dit telle chose est bon ou mauvais. Mais oui, la parole de Dieu souffle dans l'âme de l'homme. C'est un message que Dieu vous parle. Vous entendez la voix qui vous parle intérieurement, qui vous dit des choses. Mais là aussi, c'est un domaine très sensible puisque quelquefois quelqu'un pourrait prendre ses propres pensées comme étant la parole de Dieu. C'est là l'importance de demeurer auprès de ceux-là que Dieu a confié la mission. Vous voyez, Samuel demeurait auprès d'Élie, il a appris. Élisée était auprès d'Élisée. Élisée était près d'Élie, il a appris. Samuel auprès d'Élie, le secrétaire. Donc c'est très important. C'est très important. Même Paul, il a rencontré le Seigneur, mais il n'est pas allé directement faire les lèvres. Il est retourné au pied des apôtres. Oui. Au pied des apôtres, Paul a passé combien d'années? Plusieurs années. Et durant toutes ces années, n'y avait-il pas de manifestations en lui? N'avait-il pas la connaissance? Il en avait. Mais il a voulu. Mais il a attendu le temps. Le temps. C'est là le problème aujourd'hui, chez nous, dans notre pays et partout ailleurs. Les gens n'aiment pas attendre le temps. Ok, il faut attendre les temps. Attends ton temps. Les temps du prophète, c'était allez, va, maintenant tu peux aller. Après 18 ans, tu peux aller, va à tel endroit. Il est arrivé à tel endroit et il a vu comme Dieu a voulu qu'il puisse faire. Nous vous disons vraiment merci. Vous savez, la télévision, c'est le temps. Et le temps nous imparti est arrivé à son terme. Alors nous vous disons merci. Merci de nous avoir suivis. La famille Manunga, là-bas sur foot numéro 14 à Mbinza Ozone, vous nous avez suivis. Et vous tous, vous nous avez suivis du ministère Char de l'Éternel, Char d'Israël, vous qui nous avez suivis de l'Aseki, vous qui nous avez suivis de Bolingo, de partout, nous vous disons merci. Et partout où vous êtes, nous avons besoin de vos remarques,
Nous avons besoin aussi que vous puissiez participer. Pasteur, prophète, vous avez vu, vous avez suivi. Vous pouvez vous manifester, appelez-nous et nous allons répondre à votre appel pour que vous puissiez aussi vous manifester sur ce qui s'est passé. Pourquoi pas donner aussi votre témoignage. Vraiment, nous vous disons merci. Nous disons merci au prophète Latchinks et nous disons merci à tous ceux qui vont vouloir venir. Nous rendons gloire à notre Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel et de la terre. Nous disons bonjour à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu puisse être avec vous. Et aujourd'hui, il y a les jumeaux qui sont nés dans ma belle famille. Et je suis en train de vous bénir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup.